dans ces 6e rencontres de la mobilité internationale. Des problématiques, des expertises, des retours d'expérience et puis beaucoup d'échanges. Voilà le menu de cette journée. Permettez-moi d'abord de vous remercier vraiment très chaleureusement chacune et chacun d'entre vous. La mobilité internationale en 2013 est plus que jamais un révélateur des grandes évolutions économiques et géopolitiques avec l'apparition de nouveaux centres de business. Alors on va démarrer tout de suite avec vous, Pascal Boniface, et par votre vision globale, quels sont les éléments structurants du paysage géopolitique? Le dernier changement structurel, c'est bien sûr la fin de la guerre froide, avec la disparition du monde bipolaire. Mais il y a un élément structurant beaucoup plus important qui change profondément le monde dans lequel nous évoluons, c'est que c'est la fin du monopole occidental sur la puissance. Et c'est aussi la très grande évolution qui change le monde, c'est le rapport à l'information. On vit dans un monde globalisé. La globalisation, c'est quoi? C'est simplement l'accélération du temps et la contraction de l'espace. En réalité, nous sommes en train d'assister à l'émergence d'une classe moyenne qui va être considérable, qui va chiffrer en milliards d'individus. Alors ça a une conséquence, c'est que cette population moyenne va s'individualiser de plus en plus. Ça va poser dans les 20 ans à venir des problèmes énormes au niveau du management des entreprises, puisque les gens seront des individus individuels qui n'accepteront plus les systèmes qui ont marché depuis 100 ans ou 200 ans. Bravo à nos deux invités d'honneur. Des structures de plus en plus complexes avec des fonctionnements matriciels, il s'agit en fait d'assurer une cohérence entre les régions, les pays, les métiers et l'approche thématique et l'approche géographique, les pays d'origine, les pays d'accueil et puis la coordination aussi des prestataires. Un des gros enjeux, c'est de gérer de la mobilité non plus exclusivement de Français, mais également de non-français. Je voudrais insister sur le coup de la gestion de projet qui est vraiment transversale de beaucoup de choses et qui est très souvent sous-estimée. Quand on investit ou quand on développe des projets, ce sont des dizaines, quelquefois des centaines d'expats qui partent assez rapidement au même endroit. On démarre l'aventure internationale en expatriant quasiment toutes les ressources, l'encadrement, la maîtrise, y compris même les compagnons pour réaliser les chantiers, pour arriver aujourd'hui à une phase de maturité où finalement l'expatriation, c'est quelques managers et quelques spécialistes, et le gros des ressources humaines, on les trouve localement et régionalement. Je crois aussi quand même qu'il faut aussi travailler sur les talents européens. Donc là, je vais faire le pro-Europe. Et pour ça, il faut partir sur des packages like. Grâce d'ailleurs à notre ancrage européen, nous sommes devenus attractifs pour des Chinois, pour des Sud-Américains et pour des étudiants venant d'Inde, par exemple, parce que nous offrons un circuit intégré académique en Europe. On ne peut pas construire son existence sur des choses inaccomplies, qu'on appelle des frustrations en fait. C'était frustrant. On construit plus facilement sur de la confiance acquise, sur des projets lancés et terminés. Et Eric Tabarly, donc j'ai fait la course autour du monde avec lui, il avait une présence indiscutable en fait. Mais il n'était pas du tout dirigiste, il avait un silence qu'on respectait. Chaque départ est une nouvelle entreprise. Il faut être proactif en fait dans l'existence, quoi. C'est-à-dire qu'aller provoquer, aller vers les choses qu'on a envie de faire. Là, j'ai des jeunes qui m'envoient des idées qu'ils ont, etc. Et je leur réponds toujours la même chose. T'assieds pas, vas-y, ça a l'air de te plaire, continue, sors tes antennes, écoute tout ce qui se passe, n'en perds pas une et ça va finir par arriver. C'est une solution, dormir dans la tempête. Parce qu'en fait, bon, il ne faut pas dormir éternellement, mais reprendre des forces, parce qu'effectivement, la multitude des stimulations
fait qu'on panique. Et dans la panique, on n'a pas toujours la bonne solution. Mes remerciements les plus chaleureux, donc d'abord à nos invités d'honneur, de voir un petit peu, de s'évader au-delà de nos frontières, de notre hexagone. C'est bien ce qu'on cherche à faire ici dans les journées, effectivement, de la mobilité. C'est l'endroit où on rencontre absolument tous ses homologues en termes de mobilité internationale. Et en plus, je trouve que très souvent, il y a des intervenants un peu différents, décalés par rapport aux termes classiques et techniques de la mobilité internationale, qui donnent à penser, à réfléchir. Et pour moi, c'est extrêmement important pour sentir les tendances. Le fait d'ouvrir un peu le débat, de sortir de la partie purement technique, des choses qu'on maîtrise finalement assez bien aujourd'hui, je trouve le mettre dans un contexte plus global, de stratégie, de développement international, était vraiment utile et donne une dimension supplémentaire à l'événement. On a eu des présentations tout à fait intéressantes sur les pays émergents, les nouvelles confrontations régionales, les nouveaux enjeux géopolitiques. Donc on a cette approche à la fois un peu théorique, un peu d'experts de géopolitique, et on a également la vision business. J'ai été très agréablement surprise par cet échange si intéressant sur la situation dans différents pays qui affectent nos entreprises. J'aime bien l'occasion de rencontrer des gens de différentes entreprises et pour échanger des pratiques. Ça devient une réunion incontournable de la mobilité internationale à Paris. Chaque année, me disaient les équipes, on sort de ces rencontres absolument ravis, on a l'impression d'avoir parlé de tout, et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, et à chaque fois c'est encore plus riche, donc l'aventure n'est pas terminée, elle a déjà 6 ans. 6 ans, c'est un âge encore d'enfant. Je suis sûr que nous en avons pour 15 ans, 20 ans, et c'est une aventure de long terme.